Aujourd'hui, nous allons parler de l'immortalité du Seigneur qui est mille fois cette fois. Nous avons bien bon. Et c'est ici la suite d'une prédication que nous avons faite à Brazzaville le 6 décembre. Pour ceux qui le veulent bien, ils peuvent se rapprocher de la place Fundu Fundu du gros chef Jean de Makita pour avoir ça. Nous avons bien bon. Et ce que nous allons dire, c'est en rapport avec le dernier et grand vent que Dieu a déclenché depuis l'an 2008 pour débarrasser les serviteurs du diable de l'assemblée des enfants de Dieu. Vous avez bien bon? Et par rapport à cela, l'objectif, c'est d'apporter la réponse aux serviteurs du diable qui sont en train de divertir le peuple en disant que c'est lui-même qui avait fait écrire son testament. Donc il peut mourir. 1, 2, les mêmes disent qu'il avait dit en l'an 2008 qu'il va mourir aussi. Donc comme il avait dit, pourquoi on ne peut pas croire qu'il est mort? C'est les serviteurs du diable qui disent ça. Nous avons bien bon. Et là, dans la prédication, nous allons leur expliquer l'objet de ces paroles de l'Éternel Dieu. Il est en train de faire le tri et il se sert de sa parole. Nous avons bien bon. Voilà. Nous allons lire dans Proverbe 16. Proverbe 16, de 16 à 17. Écoutez bien. Proverbe 16, de 16 à 17. Non, Éphésiens 6, 16 à 17. Ça, non? Éphésiens 6, de 16 à 17. Pardon. Vous êtes où? Éphésiens 6, de 16 à 17. Lisons la parole de Dieu au nom de Guy-Émile Foisetikwabo dans Éphésiens 6, de 16 à 17. Bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur. Là, c'est une exhortation à la résistance au diable. Et parmi tout ce qui est cité, il est dit ici, au verset 17, prenez aussi la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Vous avez bien bon? L'épée de l'esprit, c'est quoi? La parole de Dieu. Enfin, je n'entends pas. Mani. L'esprit, pour se battre, il utilise quoi comme arme? La parole de Dieu. L'esprit de Dieu, pour travailler, pour combattre le diable, il a quoi comme arme? La parole de Dieu. Dans le désert, Seigneur, tu as vaincu Satan. Tu l'as vaincu rien qu'avec ta parole. Cette même épée aujourd'hui, tu me l'as donnée. Je chanterai ta gloire à jamais. Point. Vous avez bien bon? Et oui. Par rapport au dernier grand vent qui comptait déclencher au moment où on portait donc en l'an 2008, lui, Dieu avait pris les dispositions pour que sa parole serve au tri. Il dit une chose et une autre. L'une sert à égarer le diable, tandis que l'autre rassure l'enfant de Dieu. Vous avez bien bon? Mais en ce jour solennel, qu'est-ce qu'on va lui dire? Merci. Ah, mais alors il chante, voilà. Nous allons prier ainsi que tu. Nina satila mokomoaku Anzambi monongisa sikumya Obonso bubatela bunamwina Mambo malongo mo matatanzami Ebo kila masomo maritata Ebo kila
mikano miaritata. Nebokela masumu maritata. Nebokela mikano miaritata. Qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur qui aimait le fois c'est du corps. Amen. 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 En ce jour solennel. Il faut bien suivre. Dieu a un plan. Et le plan de Dieu a pour finalité d'accorder le royaume des cieux aux hommes de la terre. Zagabo. Entrant dans la 4e génération qui a débuté dès les premières secondes de l'an 2000, il a œuvré année après année au cours de la 4e génération pour qu'en l'an 2008, il ait déclenché le dernier et grand vent. Les enfants du diable qui sont au sein de son peuple doivent partir. Et il utilise sa parole. On va écouter comment il dit dans un extrait de son message du 8 février 2017 que Dieu veut déjà organiser son royaume. On va le lire dans la doctrine de Guy-Émile Lefrançois-Tchikovo à la page 55. Lisons au nom du Seigneur Guy-Émile Lefrançois-Tchikovo. Dieu veut déjà organiser son royaume céleste. Là où il placera pour l'éternité ceux-là qui ont véritablement œuvré pour lui, ceux qui ont suivi ses recommandations, son peuple. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Qui veut organiser son royaume? C'est Dieu, l'Éternel. C'est un extrait du message du 8 février l'an 2007. Voilà pourquoi, puisque Dieu veut organiser son royaume, en l'an 2008, il déclenche le dernier et grand fort. Et de se dire à lui Dieu, il dit que le dernier et grand fort va tourner autour de 3 points. Il le dit le 30 juin l'an 2013. Instruction du 30 juin l'an 2013. Le premier point, il dit que le bruit va courir. Donc on va dire que je suis décédé, je suis mort. C'est là une information qui va déchoir la foi de beaucoup de frères et sœurs. Et certains refuseront même d'adhérer à l'association parce qu'ils écouteront ce faux bruit-là. Mais c'est le premier point du vent. Le premier vient le dernier. Le dernier est grand vent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il dit, il va être remis en cause la loi des sacrifices. Ça ne sert pas de payer les sacrifices, où va l'argent et tout ça. Beaucoup vont rater les privilèges de Dieu à cause de cela. Le troisième point, en rapport avec le dernier grand vent, c'est son enseignement. Son enseignement sera bâclé. Les serviteurs de Dieu vont déformer ce que lui Dieu a dit. Voilà les 3 points du vent. Un vent satanique ou bien le vent de Dieu? Le vent de Dieu, c'est lui qui a déclenché. Il dit, ce n'est pas un vent satanique, c'est moi, Dieu, qui a déclenché ça. Et pour lui, de se dire, même si nous tous qui sommes ici, nous en allons, chez lui, Dieu, cela ne fait ni chaud, ni froid. Parce que dès avant 3 ans, il avait commencé à sensibiliser dans d'autres pays. Les membres confirmés, il y en a à foison dans le monde entier. Vous en avez comment? On se joue sur le nez à l'envie du quoi? Merci. Non, mais chante, moi. Solennel, je te remercie, mon Père et mon Dieu. Merci à toi, papa aimé. Ce jour solennel, je te remercie, mon Père et mon Dieu. Merci à toi, papa aimé. Nous avons écouté. Merci, comme on dit quelque part. C'est lui qui dit que Dieu veut organiser son royaume. En conséquence de cela, il déclenche le vent. Mais dès le début de l'an 2000, dans son message du 12 décembre l'an 2001, il dit, Satan est dans la panique. Vous avez un moment?
Parce que Dieu veut déjà accorder la vie éternelle. Mais Satan sait que si Dieu accorde cela, lui, il n'aura personne, il sera seul en enfer. C'est pourquoi Satan s'organise pour essayer de racler encore les enfants de Dieu. On va le lire dans le recueil des messages du Seigneur qui est venu le faire, c'est Chukabo, tome 1, page 52. C'est un document produit par la section de Gabon, la commission d'éducation, qui a transcrit tous les messages de Dieu du grand maître. On va le lire. Alors. Lisons dans le recueil des messages du grand maître de l'OPH, tome 1 à la page 52. Lisons au nom du Seigneur Guy-Aimé Lefoy, Sétikwabo. Ce moment-ci est celui de la prière, car c'est un moment difficile que nous sommes en train de traverser. C'est le moment de la sélection divine, le tri. Après avoir créé les hommes, Dieu vient de leur accorder la vie éternelle et du coup, Satan commence à paniquer car il ne veut pas aller seul en enfer. Voilà pourquoi vous devez persévérer dans la prière, demander à votre Dieu, qui est dans le secret de votre cœur, de vous soutenir afin que vous ne soyez pas emportés par ce vent qui est en train de souffler. Ce que vous ne savez pas, c'est que Satan est vraiment dans la panique. Il est en train de se multiplier afin de racler encore des fidèles dans le but d'augmenter le nombre de ses serviteurs qui iront encore détourner les enfants de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur soit là. Satan est en train de se multiplier pour augmenter le nombre de ses fidèles qui ont détourné les enfants de Dieu. Vous avez vu? C'est Satan par rapport au vent qui avait déjà commencé depuis l'an 2001. Vous avez vu? Mais les noms de ces fidèles, il y en a dans l'association de l'homme européen. On va lire un extrait de la note circulaire numéro 004 du 23 janvier 1986. Là où Dieu dit que dans le plan de Satan, pour contrecarrer sa mission, Satan avait fait infiltrer ses serviteurs dans l'association Zolo Amour au péage. Et pour atteindre leur but, ces serviteurs du diable ont eu l'astuce de passer membre confirmé, et même d'être des responsables au sein de l'association Zolo Amour au péage. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu a déclenché le dernier vent pour les faire partir. Vous avez bien. Et lui, son arme, son unique arme, c'est quoi? La parole de Dieu. Oh, c'est lui-même qui avait dit, écoutez le testament. Oh, mais il savait bien que tu es incrédule. Au jour du vent, toi, tu devais servir à ce que tu fasses partir ceux qui sont de ta race. Vous avez bien bon? L'éternel Dieu. On se joue sur les lèvres, on dit quoi? On fait ils sont là. Du message du 23 janvier 2006 dans Mémoire sur les vérités divines de l'heure, tome 1, de page 82-83. Lisons au nom du Seigneur Guy-Aimé Lefoy, Sétikwabo. L'OPH nous parle, vous parle, nous rappelle que certains parmi les membres confirmés, membres, adhérents et sympathisants, sont venus dans l'OPH ou l'Uzolo, non pas pour leur épanouissement spirituel, afin de mériter le salut éternel, mais pour un but ignoble, consistant à détruire l'OPH et à éliminer physiquement le grand maître de l'OPH, Lefoy Sétikwabo Guy-Émile. Ces gens mandatés pour cette malheureuse mission ont trouvé comme astuce de se faire membre confirmé, membre et adhérent de l'OPH ou l'Uzolo. Nous accomplirons facilement notre mission, disent-ils, lorsque nous vivrons dans leur milieu. Voilà les mentalités de nos prétendus frères et sœurs en Christ qui nous côtoient, nous entourent et nous tiennent des propos alléchants. Hypocrites. Note circulaire numéro 004 du 23 janvier 1986. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec. Les serviteurs du diable ont trouvé comme astuce d'œuvrer au sein de l'association Zola ou au péage. Donc il ne faut pas faire le suivisme. On a commencé le solo ensemble. Est-ce que tu le connais? Nous avons bien bon. Dieu maintenant a déclenché le tri. La question qu'on pourrait se poser, c'est de savoir, mais Dieu savait que ce sont des serviteurs du diable. Pourquoi il les a laissés là? Mais il savait donc depuis le début, ce sont les serviteurs du diable. Il les a laissés passer membre confirmé, ils font des interventions,
Ils sont là. Non, nous, on ne les connaît même pas aussi. Bon, comment faire? Pourquoi il les a laissés là? Mais c'est Dieu qui dispose toutes choses pour un but. On va le lire dans Proverbe 16, de 1 à 4. Proverbe 16, de 1 à 4. C'est Dieu qui dit qu'il fait toutes choses pour un but. Y compris le méchant pour le jour du malheur. Quand il est question que le malheur arrive pour que Dieu éprouve ses enfants, est-ce que c'est un enfant de Dieu qui sera à l'origine de ce malheur-là? Il faut qu'il y ait un méchant. Donc qui a créé le méchant? Bon, pourquoi il a créé? C'est pour un but. Nous avons bon. Pourquoi au jour du malheur, lui, il soit là? Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire le mal. Nous avons bon. Proverbe 16, 1 à 4. Disons au nom du papa Guy et une fois si tu peux. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, mais le méchant pour le jour du malheur. Amen. 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 Que le Seigneur soit. L'Éternel a fait toutes choses pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, puisqu'il était prévu que, ayant laissé que les enfants de Satan cohabitent parmi les enfants de Dieu, au moment opportun, lorsqu'il serait question pour lui, Dieu, d'organiser son royaume, il serait question d'éprouver lesquels sont les vrais enfants de Dieu, lesquels sont venus s'embrouiller, et par rapport à cela, mais il déclenche le vent. Nous avons bien bon. Maintenant, les enfants de Satan qui vont s'agiter permettront à Dieu de savoir qui est intelligent, qui est donc l'enfant, son enfant légitime, qui le sauvera. Nous avons bien bon. C'est cela. Donc, avant qu'il manifeste sa divinité, il avait pris des dispositions dans ce sens. Voilà pourquoi il y a un gros chef qui dit non, il m'avait envoyé la cassette. Il avait écrit le testament. Cassette de 1989. Mais c'est la génération messianique. Nous avons bien bon. Mais dans la 4e génération, message du 17 octobre 2004, avec 2h30, Dieu dit, je suis établi d'éternité en éternité pour régner éternellement sur terre. Nous avons bien bon. L'éternité a une fin. L'éternité a un début. S'il est établi d'éternité en éternité pour régner éternellement sur terre. La question de mort peut-elle se poser encore? Si quelqu'un soulève cette question, c'est que c'est lui qui a été choisi pour qu'au moment du vent, il soit parmi les mineurs. Nous avons les personnes là-bas. Jadis, il avait fait pareil. Il est né de Marie, on l'appelait Jésus. Il a vécu comme un homme. Tout à fait. Mais au moment opportun, lorsqu'il avait été question pour lui de démontrer sa divinité, il était question qu'il prie pour que ne reste avec lui que ceux que le Père lui avait destinés. Et il a dit une parole. Mon corps est une nourriture, mon sang un breuvage. Scandale. Les disciples ont dit, c'est un démon.
Il veut nous donner son corps qu'on mange? Non. Ils sont partis. Vous avez bien bon? C'est le tri. Il dit maintenant tous, mais vous partez pas. Pierre de dire, mais où irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Vous avez bien bon? Il dit, ok. Personne ne peut venir s'il n'est choisi du Père. Cette parole que j'ai dite est esprit et vie. Parce que c'est l'épée. Vous avez bien bon? Mais lorsqu'il a pris les 12, Jean 6, de 66 à 70, dit que parmi les 12, il y avait un démon. Mani. Parmi les 12, il y avait qui? Un démon. Les 12, à toutes, c'est le niveau suprême de l'Église, corps du Christ. C'est pas ça. Mais dans ces élus-là, Dieu a laissé un démon. Pourquoi? Pour le jour du malheur. Il devait être livré. Qui devait faire ça? C'est Pierre? Non. C'est Jacques? Non. Qui devait faire ça? Judas? C'est un démon. Pourquoi Dieu l'avait laissé là? Pour servir ensemble. Vous avez bon? Mais les enfants du diable étaient parmi nous. Lui, il les connaît. Il dit, bon, ben, il y a quelqu'un qui a testé moi. Mais nous sommes là après. Parce que ces jours-là, quand tu vas oser dire ça, tu vas croiser les enfants de Dieu. Ils vont te dire, oh, voilà. Tu étais incrédule. Vous avez bien bon? Judas, c'était un démon. Et Judas ne comprenait rien du tout à ce qu'on lui disait. Là, même si vous deviez sensibiliser Judas, il n'allait pas changer. Il était destiné à ça. Et il était convaincu de ce qu'il avait à faire. Le jour de la Sainte Seine, le Seigneur dit, celui qui va tromper le Père là, c'est lui qui va me livrer. Il y a une petite chose. Mani, il a sauté. Comment on dit ça? Il a picoté. Il a trompé le Père. Mais c'est Dieu qui avait dit, celui qui va tromper avec moi le Père, c'est celui qui va me livrer. Lui aussi, tu vois. Ça veut dire où? Mais même là, il aurait pu se dire, ah, non, c'est moi. Rien du tout. Il dit, ouais, c'est moi. Et après, le Seigneur lui dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Qui a dit? Le Seigneur. Le Seigneur, oui. Il dit à qui? À un enfant de Dieu, il y a un démon. Si c'était maintenant, voilà. Dieu lui aurait envoyé une cassette, non? Oui. Il dit, à mon gros chef, à mon gros très aimé, respecté, vraiment, il n'a rien à vous saluer, ça là quoi. Vous avez d'accord? Et aujourd'hui, il va dire, j'ai la cassette. Il y a une finition à vous casser. Oh, mais il y a une finition à casser. Parce que tu es une créature. Vous avez bien bon gars? Tu devais servir à cela. T'as un Michel Midi. Il devait dire, j'ai la cassette, il m'avait dit. Il m'avait dit, j'ai la cassette. Vous avez bien bon? C'est à cela qu'il est destiné. Il est allé livrer. Il avait même, le Seigneur avait dit, celui qui va me livrer va me faire bisous. Mani. Il est venu, il a fait aussi bisous. Vous avez bien bon? Il a livré. Lui-même, il est content de lui. Il va s'il a la cassette. Vous avez bien bon? Et c'est quand le Seigneur est livré, puisque le plan est accompli. À ce moment-là, maintenant, il voit clair. Ah! J'ai livré le Seigneur. Il s'en va rendre l'argent. Non. Encore plus trop tard. Le plan est exécuté. Il va se prendre, il tombe là, il meurt. On l'enterre. Vous avez bien bon? C'était un démon. C'est pas parce qu'il était parmi les 12 apôtres qu'il était enfant de Dieu. Non! C'est pas parce que nous sommes tous ici avec des marinières que nous sommes tous enfants de Dieu. Non! C'est pas parce que nous sommes tous des responsables et accompli des œuvres de l'association que nous sommes de Dieu. Non! On ne prouve pas sa filiation à Dieu en accomplissant des œuvres.
c'est en respectant sa parole. Vous avez un moment? Alors. De l'an 2008. Mais ça, c'est destiné aux serviteurs du diable. Pour qu'eux, ils disent, il a dit. Ah, il a dit. C'est pour vous, j'ai la cassette. Mais pour les enfants de Dieu, lui-même, Dieu agit en eux, puisqu'ils ont son esprit, ils savent que l'éternité n'a pas de fin. Celui qui est établi éternellement pour régner éternellement sur terre ne peut plus connaître la mort. C'est ce qui est clair. Les enfants de Dieu, certains vont prendre une direction. Les enfants de Dieu restent sur la toiture parce que c'est le tri d'un homme ou bien de Dieu. Pour effectuer son tri, il utilise quelle arme? C'est la parole. Lui-même avait dit, oui, mais c'est lui aussi qui a dit. Maintenant, si je ne comprends pas, c'est que tu es du diable. C'est pas cela. C'est même ça. Dans la Bible, c'est écrit. Il est dit dans Ésaïe 7, verset 14, que la Vierge deviendra enceinte, enfantera un fils, on l'appellera qui? Emmanuel. C'est écrit, non? Oui. Si c'était une cassette envoyée, ça devait être une cassette, non? Oui. Ah, mes très chers amis respectés, Israël, voici, la Vierge sera enceinte, enfantera un fils, mon maison, d'abord beaucoup d'Emmanuel. Ni mon nom, bien mieux le face de toi. D'abord, cassette, non? Voilà. Mais lorsque ça s'est accompli, on l'appelait qui? Jésus. Jésus. Qui a dit qu'on l'appelle Jésus? Lui-même Dieu. C'est Dieu, non? Oui. Donc là, il devait envoyer notre cassette. À mes très chers amis respectés, moi, Nina, avec beaucoup d'indigènes, qui a dit qu'on l'appelle Emmanuel? C'est Dieu, non? Qui a dit qu'on l'appelle Jésus? Mais pourquoi il dit une chose et puis il dit une autre? Il est en train de prier. Vous avez bien bon? Les impies ne peuvent pas suivre Dieu. C'est pas possible. Donc quand il a annoncé Emmanuel, Israël attend Emmanuel, y compris les incrédules. Mais lorsqu'il naît, bien que le signe est accompli, il le fait appeler Jésus, pour que ceux qui ont la foi puissent croire. Nul ne peut être agréable à Dieu que par la foi. C'est pas cela. C'est même ça. Mais maintenant, si on dit non, c'est lui Jésus, dit non, nous sommes la cassette. Dans son sac, à combien de oh, t'as dit. Au cours de la 4e génération, a commencé à accomplir des prédictions divines qui certifient sa divinité. Le 5 octobre 2005, il dit ouvertement que l'esprit de vérité, c'est lui. Vous avez bien compris? Quelle a été la réaction du peuple? C'est pas possible. Non, comment? Un homme, l'esprit de vérité, c'est... Non, c'est pas possible. Là, il déraille. Mani. Là, il fait quoi? Lesquels les tontons s'agitaient comme ça? Les enfants de Dieu ou les serviteurs du diable? Les serviteurs du diable sont réactifs à la parole de Dieu. Vous avez bien compris? La parole est tombée. Il s'agit. Et il y a, comme les gens, ça crée trop de tumulte. Le 30 mai en 2006, il envoie une cassette. Et il dit, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas l'Esprit Saint. Non.
Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Je suis celui qui a été envoyé. Nous avons les enfants de Satan, voilà. Le métal. Alors. Hein? Oh, mais non, moi, on va s'en dire, mais comme ça. Non? Mais métal. Ah, mais c'est une cassette, non? Là, il y a la cassette. Nous avons il y a quoi? La parole. Dans le désert, Seigneur, tu as vaincu Satan. Tu l'as vaincu rien qu'avec ta parole. C'est que même épée aujourd'hui, tu me l'as donné. Je chanterai ta gloire à jamais. Ça va, mon gars? Il dit, je ne suis pas Dieu. Je veux pas entendre parler de ça. Je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Qui dit ça? C'est Dieu, non, qui dit. Le 5 octobre, l'an 2005, qui a dit que c'est lui l'esprit de vérité? C'est lui-même, non? Il dit que je suis l'esprit de vérité. En l'an 2005. En l'an 2006, il dit, je ne suis pas le Saint-Esprit. Mais pourquoi dit-il une parole et une autre? Il est en train de prier. Vous avez bon? Par sa parole. Parce que c'est le tri, le moment de la sélection divine. La sélection comment? Divine. C'est Dieu qui choisit. Pour choisir, il choisit en base de la parole. Vous avez bon? Maman, vous choisissez le tomate. La critère va. Il y a moi pété. Il y a moi passé. Vous avez bon? Ça c'est le maman. Mais Dieu lui choisit par la parole. Il dit une parole, il dit une autre. Mais une fois qu'il est intelligent. Vous avez bon? Le signe, c'est que dans la même cassette, quand il dit je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas l'Esprit Saint, moi je suis celui qui a envoyé. Dans la même cassette, à la fin, il dit les incrédules, c'est ceux qui ont envoyé le Seigneur Jésus sur la croix. Il y en a aussi dans le solo. Vous avez bon? Ceux qui contestent la vérité. Lui, il a dit la vérité en 2005. Il est la seule vérité. Les gens contestent. Mais lui, tu regardes, il réagit, il trie. Vous avez bon? Et pour preuve, dans la même cassette, il félicite le frère Mboumba. Mani. Le frère Mboumba qui avait chanté Landa Kunzi, Landa Kiemi, Landa Yandi, Yandi Fegalongo. Simba. Simba Kiemi, Simba. Simba Mwenyanzambi. Vous avez bon? Ni Yandi Nani? Ni Yandi Fegalongo, non? Dieu dit félicitations. Parce qu'il a dit la vérité. Dans la cassette, il dit je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de prier. Par quoi? La parole, son unique arme. Vous avez un et paye. Vas-y, mon ami. Ça c'est le premier point qui va faire que le vent ait un sens. Les gens vont quitter le solo. Donc, dans le plan de Dieu, il avait disposé les choses de telle sorte que, à partir de l'an 2008, qu'il y ait des gens qui vont dire ça. Le méchant pour le jour du malheur. Oh, il a envoyé la cassette. Il m'avait envoyé la cassette. Mais de quelle année, mon ami? 89, c'est la génération messianique. Il ne s'est pas encore révélé. Vous avez bon? En l'an 2004. Il n'a pas dit ça. Mais en l'an 2000, dans la 4e génération. Dans la 4e génération, il a dit aussi une parole et une autre. Parce que dès l'an 2001, il avait dit c'est le moment de la sélection divine. Vous avez bon? Donc il y a une maison d'assemblée n'a pas tiré attention à Beth Nabé. Il faut que vous ayez très attention. Il y a des membres confirmés de l'OPH. Vous avez bon? Membres confirmés de l'OPH. Quelqu'un a évolué dans une structure, quelqu'un a évolué dans une section. Mais dans ça, maintenant, attention. C'est que nous avons vu, nous avons la cassette. Ah, ça, la mounou.
il y a un peu de fois, mais oh, non. Il y a une maison à cassette, oui, il y a. Mais il y a une maison à l'an 2004 qu'il est établi d'éternité en éternité. Donc, mais comment? Ah non, c'est de Dieu. Dans le désert avec Satan, le combat était par la parole. Le Seigneur Jésus-Christ avait eu faim. Satan arrive. Qui est arrivé? Satan. Mani. Satan vient Yann Mos. Yann Mos c'est Satan. Yann Mos c'est non. Satan il arrive. Il dit, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. C'est la Bible laquelle on la renvoie. C'est effectivement la parole de Dieu. Vous avez bien bon? Satan ne vole pas, c'est la parole. Ça veut dire que s'il y a un lac à cassette, un maison d'un coup à cassette, ne mettez pas la maison. Ne mettez pas la maison. Mais il faut être capable de dire non, c'est pas ça. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. La parole est de Dieu, oui, mais l'usage que tu en fais n'est pas de Dieu. Et quand tu as l'Esprit de Dieu te dit oui, ça ce sont mes paroles. Mais ce qu'il dit là, ce n'est pas de moi. Non, tu fais attention. Quand oui, je suis au gardeur. Ah non, pas de gardeur. Non, c'est cela. Il y a des nzab. Et Awa, Nikisika, il y a parmi la signe qu'elle a poussé à tuer qu'il y a des nzab. Il faut mettre tout ça parce que Yandi, Ninzabi. Mettez dans Ésaïe 11. De 9 à 11. Ying va mettre tout. Ésaïe 11, de 9 à 11. Lisons la parole de Dieu au nom de Guy Émile Foix-Sétikwabo dans Ésaïe 11, de 9 à 11. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Sinéar et à Hamath et dans les îles de la mer. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Qu'on a maison d'accueil, il ne se fera pas de mal sur sa montagne. Dieu parle de la montagne comme signe suprême. Sa montagne. Et il dit, le rejeton de David sera là, comme une bannière. Le rejeton de qui? Le rejeton d'Isaïe. David ne manquera pas de successeur sur son trône. Voilà pourquoi nous le portons sur les marinières comme une bannière. Nous avons bien beaucoup. Parce que c'est Dieu. Et il dit, en ce même temps-là, c'est-à-dire quand la montagne de Dieu sera révélée, et qu'à ce moment-là, les gens découvriront le rejeton d'Isaïe, celui qui a la royauté. En ce même temps-là, Dieu étendra sa main une deuxième fois pour racheter l'humanité. Une quantième fois. Deuxième fois. Qui va étendre la main? Dieu. La première fois, il a fait sur la croix, non? Oui. C'est qui? Dieu. Mais on dit pour la deuxième fois, il faut attendre que la montagne de Dieu soit révélée. Et que le rejeton d'Isaïe soit élevé comme une bannière. Avec le lointain marinière, monde. Ah! En ce même temps-là, l'Éternel, Dieu étendra sa main pour racheter une deuxième fois l'humanité. Mais la montagne de Dieu ne devait être révélée que par un signe. L'arrivée de la lumière sur sa montagne. Et lorsque cela sera accompli, il est écrit que Dieu habitera parmi les hommes. Et à ce moment-là, la mort ne sera plus. La mort fera quoi? Ne sera plus. Voilà pourquoi lorsqu'il est né, on l'appelait le foie, c'est du poivre, celui qui est venu arrêter la mort. Maintenant, si les gens disent qu'il est mort, dites-leur maintenant, c'est vous qui allez arrêter la mort. Très bien. Comme le foie, c'est du poivre, la mort arrête-toi. Amen. On va lire dans Apocalypse 21 de 2 à 4.
Apocalypse 21, 2 à 4, vous allez bien lire qu'il est écrit, Dieu lui-même habitera parmi les hommes. Et la mort ne sera plus. Vas-y. Lisons au nom du Seigneur qui émut le foi, c'est quoi dans Apocalypse 21, de 2 à 4. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec vous. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui montre ces choses. Il dit, lorsque la nouvelle Jérusalem descendra, à ce moment-là, Dieu lui-même habitera parmi les hommes. Qui va habiter? Dieu. Dieu un peu. Non. Oh, mais quand même. Dieu un peu. Non. Dieu comment? Dieu lui-même habitera. Il fera quoi? Il habitera parmi les hommes. Il habite. Nous avons puisque c'est accompli, le 9 novembre 2003, il dit, allez dire partout que Dieu habite au Congo-Brazzaville. Lisons dans le recueil des messages du Seigneur Guy-Émile Foix, tome 1, page 70. Lisons au nom du Seigneur Guy-Émile Foix, Séti-Congo. Vous devez propager les vérités divines de l'heure auprès de ceux qui sont encore dans l'ignorance. Allez dire partout que Dieu habite au Congo-Brazzaville et que vous l'avez vu de vos propres yeux. Portez ce message, cette bonne nouvelle auprès de ceux-là qui ne le savent pas encore. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Il a dit qu'on aille dire que Dieu fait quoi? Il habite au Congo-Brazzaville. Il a dit par hasard ou bien c'est écrit? C'est écrit. Qui est en train de montrer ces choses-là à Jean? Qui montre ça? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit lorsque la nouvelle Jérusalem descendra sur la montagne, à ce moment-là, il sera sûr que Dieu lui-même habite parmi les hommes. Vous avez compris? Et comme c'est accompli, le 9 novembre 2003, il dit, allez dire à ceux qui ne savent pas que, qui habite? Dieu. Il habite où? Vous avez compris? Le président des États-Unis d'Amérique habite où? À Washington. C'est pas ça. Si tu vas à Washington, tu vas le voir dans les rues, il va au marché. Mani. Il habite où? À Washington, non? Il est là-bas, Washington. Président de quoi? Mais il va à Washington, si tu vas le voir dans la rue, il allait boire et tout, tu peux le voir. C'est un président, il a des activités d'un président. Il parle pas n'importe comment. Il se balade pas n'importe comment. Vous avez comme l'impression qu'il n'est pas là, alors qu'il est là. Vous avez bien compris? Il mène sa vie de président. C'est pas ça. Dieu fait quoi? Dieu fait quoi parmi nous? Il fait quoi? Il habite. Il habite parmi nous? Où? Au Congo-Brazzaville. Quiconque veut voir Dieu doit se rendre au Congo-Brazzaville. Vous avez bien compris? Il est là. Et au Congo-Brazzaville, il mène la vie de Dieu. Vous le verrez pas, il a pris le taxi, après il est allé à Mukondo, il revient. Comment? Jamais. Jamais. Parce que c'est Dieu, c'est pas l'homme. Il ne faut pas confondre les choses. C'est pas parce qu'il est né vers 1942 qu'il a grandi qu'on doit confondre les choses. C'est pas un homme. Vous avez compris? Il est né, oui. Il a été bébé, oui. Il a grandi, oui. Il a été adolescent, oui. Il a vieilli. D'après nous, oui. Mais il ne mourra pas. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que c'est Dieu, simplement. Dieu ne meurt pas. C'est l'éternel. Vous avez compris? Et il est venu habiter parmi nous d'éternité en éternité. Vous avez compris? Et il est en train de prier pour séparer les enfants de Dieu des enfants du diable qui sont parmi nous. Vous avez compris? Parce que lui, avant le jugement dernier, il va diriger un dernier tombage. Au mont Karikari. Vous avez bien compris? En chair et comment? Nous annonçons l'arrivée de l'Esprit de vérité. Le Seigneur des Seigneurs. Le Roi des Rois. Nous tout à fois là. Là il rentre. Bienvenue.
Ésaïe 11, de 9 à 11, il est dit, en ce même temps, l'Éternel étendra sa main une deuxième fois pour racheter le reste de son peuple. Vous avez bien compris? L'Éternel. La première fois, il avait fait sur la croix. La deuxième fois, il a fait ici. L'Éternel Dieu a versé son sang une deuxième fois pour que le salut de l'humanité soit complet. Vous avez bien compris? Et lui-même, il le confirme. On va le lire dans la doctrine de Guy-Émile Lefort-Séti-Kwabo, son message du 1er février 2006. La doctrine de Guy-Émile Lefort-Séti-Kwabo, page 84. Lisons au nom du Seigneur Guy-Émile Lefort-Séti-Kwabo. Vous allez dire, le sang de Jésus par ici, le sang de Guy-Émile Lefort-Séti-Kwabo par là, a sauvé le monde. Oui, c'est simplement parce que je suis son petit capitaine, son petit missionnaire. Amen. 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 Que le Seigneur, humilité divine oblige. Son petit capitaine. Njoko. Vous allez dire le sang de Jésus par là, le sang de Guy-Émile par là. Mais c'est parce que je suis son petit capitaine. Autrement dit, c'est moi l'Éternel. C'est écrit. En ce même temps, lorsqu'on saura que la montagne est là, et qu'on me portera sur les marinières, moi Dieu, en ce jour-là, j'étendrai ma main une deuxième fois pour racheter l'humanité. Et je lèverai une bannière pour les nations. La bannière est là. Le drapeau de l'association Zolo au péage. On l'élève comme signe du salut. Pour que tous les peuples de la terre sachent où trouver Dieu. Il habite au Congo-Brazzaville. Vous avez bien bon? Et maintenant, il est en train de prier. Les enfants de Satan qui s'étaient affectés vont partir. Parce que Dieu a, dans son plan, le projet de diriger un dernier tombage avec ses enfants. Bon. Donc voilà ce que nous avions à dire pour répondre à ce que les serviteurs du diable sont en train de dire. Vous savez, dans les médias, là, il y a des CD qui circulent. Il faut suivre ça pour savoir ce que Satan est en train de dire. Il faut suivre. Dieu avait dit, même que vous wanzinga, il y a Satan que vous wakana. Il ne ment jamais. Mais écoutez, pourquoi vous voyez des responsables de Luzolo qui tiennent des propos dépourvus de toute spiritualité. Il m'avait envoyé une cassette, il avait dit à partir de l'an 2008, il ne faut plus m'envoyer des cassettes de tout ça. Donc pour lui, il est juste un esprit, il parle à personne. Or, quelqu'un qui vit, il ne parle pas. Il a changé le mode opératoire. Il n'envoie plus de cassettes, mais il parle. S'il ne parle pas à toi, c'est que tu n'es pas choisi. Tu as bien compris? Tu vas servir à égarer.
de ça, c'est que tu n'es pas choisi. Mais là, il y a vous confirmé. Pourquoi faire le oui? Oui, il m'avait envoyé la cassette. Mais on a lu, non? Si c'était la cassette d'Israël, attend toujours Emmanuel. Dieu avait envoyé la cassette. La Dieu va donner, va mettre au monde un fils, on l'appellerait Emmanuel. Cassette. Mais Dieu a envoyé la cassette, il s'appellerait Jésus. Qui fait ça? C'est Dieu. Nous en avons. Voilà. Qu'il en soit ainsi au nom du Seigneur, qui est venu nous faire ce bon. Amen. 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 Et tout ça. Et tout délai. Tata mulo solo lako, besa mi mango na eto tout délai, lo fasse si kwabo, tout délai, zambia moyo. Lorsque on qui est mis le fois, c'est du papa, maintenant tout l'homme. Amen. 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 Merci beaucoup, chef chef Fourmi des ELA. Mani, le but de notre intervention était de présenter l'homme de la ville sainte de Kiboussi à la face du monde. Zandoua Bonga. Soyons donc des ambassadeurs partout où nous irons pour aller le proclamer. Et nous terminons par un propos de Guy Émile Fossé.